Sénat, le poste de l'opposition encore vacant. Selon la Constitution, l'opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins une des commissions au Sénat. Ce troisième poste de vice-président reste encore vacant. Le président du Sénat, Herman Razafmaïev, a expliqué hier qu'une discussion avec les partis de l'opposition est au programme. L'objectif est de dresser un profil commun de celui qui occupera ce poste. Par ailleurs, le nouveau Sénat prévoit d'étudier la proposition de loi sur le statut de l'opposition qui a été présentée depuis 2019 par le vice-président de l'Assemblée nationale, Brunel Razaftsendjouf. Affaire des 73,5 kilos d'or, Arlette Ramarson soupçonne des dessous politiques. L'ancienne juge internationale Arlette Ramarson soupçonne des dessous politiques dans l'affaire des 73,5 kilos d'or saisis en Afrique du Sud. L'enquête internationale doit se poursuivre afin d'élucider cette affaire, insiste Arlette Ramarson, et que le procès prévu se tenir en Afrique du Sud ce 1er février est primordial. L'ancienne juge Arlette Ramarson tient à faire savoir que l'enquête menée par Interpol ne se limite pas uniquement aux 73,5 kilos d'or, mais également au trafic d'or de ces dernières années, et ce sur la base de preuves crédibles. L'objectif étant de traduire en justice non seulement les 12 inculpés, mais surtout les commanditaires. Journée internationale de la douane. Les procédures à moderniser. Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Tel était le thème pour la Journée internationale de la douane 2021, compte tenu des impacts de la crise sanitaire sur les activités internationales. La célébration s'est déroulée à Thomas. Les responsables ont exprimé leur souhait de renforcer davantage leur engagement à aider les opérateurs économiques et de moderniser les procédures. Ce fut également l'occasion pour la douane malgache de présenter certains projets en cours, comme la mise en place de Sydney World en collaboration avec la douane mauricienne, une plateforme BSNI One pour la surveillance des bateaux de plaisance dans l'océan Indien, ainsi que le nouveau portail d'information de la douane. Comme chaque année, la cérémonie s'est terminée par la remise de certificats OMD, Organisation mondiale des douanes, aux agents méritants de la douane malgache. Secteur halieutique, améliorer la gouvernance. En 2017, les productions marines réelles à Madagascar ont été estimées à 109 620 tonnes, dont 12 743 tonnes en pêche industrielle et 96 013 tonnes en pêche traditionnelle. En 2019, le potentiel exploitable des ressources marines et estuariennes a été estimé à 110 000 tonnes. Dans un communiqué conjoint, le groupement des entreprises de Madagascar, ou GEM, et le groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar, ou GAPCM, tirent la sonnette d'alarme et soulignent que l'exploitation des ressources marines ne rapporte pas à l'État malgache ce qu'il est en droit d'espérer. Les opérateurs évaluent à 80 millions de dollars par an les pertes réelles de l'État dues aux défaillances de gouvernance du secteur halieutique, soit plus que le budget de la direction de la pêche. Pour l'émergence, il est crucial d'améliorer la gouvernance du secteur halieutique, estiment le GEM et le GAPCM. Jirama, plusieurs quartiers sans électricité. Un poteau de la Jirama heurté par un conteneur à Korunjano a créé un embouteillage monstre ce matin. Cet accident a également occasionné la coupure d'électricité dans plusieurs quartiers, notamment à Jahar, en Boumanarn, en Boutomit. Les agences de la Jirama en Boutomit, à Ivatanan et en Boudjachim ont également été touchées par cette coupure. Ainsi, ils n'ont pu assurer qu'un service minimum. Seules les caisses, l'accueil, la facturation, le recouvrement et la réception des appels étaient disponibles ce jour. Par ailleurs, l'équipe de la Jirama est à pied d'œuvre pour remettre l'électricité dans les quartiers d'Amboutfazen, Ivatanan, Amamour, Ftrafan, Manchou, Madjambir, Ambouchachim et Anzanamasna. Cette fois, 6 poteaux sont à terre et la Jirama essaie de les redresser.